Yo les brookistes, on se retrouve pour le 6ème épisode de la Poké Radio sur Pokémon Violet et Écarlate. Bien sûr, on continue à regarder les trailers présents sur la chaîne officielle de Pokémon. Donc, je suis toujours en compagnie de Denden et on continue à en parler justement et à en débattre. Cette fois-ci, on est sur l'un des trailers, je sais plus lequel, bref. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Bref, à plus les brookistes. Je réagis juste rapidement à ça. J'étais content là. En fait, j'ai eu un moment où j'étais hyper content et puis ça s'est désamorcé. Lequel par rapport au boss, tu vas y venir. Mais justement là, le géant crabe. Mais moi, tu sais, je les ai vus. Ok, donc là, on est sur la 3ème quête scénaristique. C'est ça. Bah en soi, en fait d'apparence, il est monstrueux et tout, je trouve ça bien. Mais est-ce ouais, que t'as la même crainte que moi? Je pense que t'as la même crainte que moi. Mais en fait, malheureusement déjà, déjà rien qu'en termes de design. En termes de design, ils sont lissés comme pas possible. Regarde ses yeux et tout. Alors que techniquement, vu que c'est impose, en fait, il impose quelque chose, tu vois. Genre il est balèze et tout, il est géant et tout, c'est plutôt cool. C'est une bonne chose. Mais j'ai l'impression en fait qu'on va avoir que des Pokémon comme ça. Qui vont être lissés comme pas possible, il va avoir limite un côté mais même les anciens ont été lissés à ce fuck, hein. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que là, s'il avait du charisme, il était assez badass, assez sérieux, là ça aurait été masterclass. Ça t'ajoute clairement un moment de tension, tu vois. Là, t'as un moment de tension qui est inexistant à partir du moment où tu le vois son visage. C'est dommage. Non, mais une grosse... tout est lissé, tout est arrondi, tout est fait pour que ce soit plus mignon que badass ou machin, tu vois. Parce qu'en soi, comme le dit Katoki, c'est stylé. Le concept est stylé, tu sais, le fait que t'as un boss comme ça avec une grosse barre de vie, oui, etc., ça c'est stylé. Mais... Et ce que j'ai trouvé intéressant justement, c'est que ça a été... Ils ont repris le concept de base des épreuves Pokémon sur, comment ça s'appelle, sur Soleil et Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune, et remodifié parce qu'il y avait des trucs qui intéressaient pas totalement. Donc je trouve ça stylé. Ouais, c'est vraiment stylé, mais le problème après encore, c'est les apparences. C'est là où moi ça coince à voir. Hein. Mais après, pour l'instant, là où j'ai peur, c'est est-ce que tous les Pokémon dominants, du coup, vont fuir? Ouais, ça va être chaud aussi. Ça me fait peur. Je pense pas, hein, mais si c'est le cas, je serais fortement déçu de cette quête scénaristique là. D'ailleurs, est-ce que on pourra tous les faire, ou est-ce qu'il va falloir reset le jeu à chaque fois pour pouvoir en faire un différent? Franchement, c'est une bonne question. Et puis aussi, il y a de potentiels DLC aussi. Hein. On sait que maintenant, il y a des DLC avec Pokémon. Ouais. On n'est pas à l'abri d'en avoir pour ces Pokémon là. Non, moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait un DLC. Hein. Ouais. Bon, on va continuer, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de choses en tout cas. Il y a pas mal de fonctionnalités, ça on peut pas leur enlever. Il y a un truc, faudra qu'on parle parce que je trouve ça hilarant. Mais tu me diras. Ça marche. On en reparlera. J'y suis pas encore de toute façon. Ouais, non. Ok, bon. C'est parti, on continue. Yo